Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et ravie de vous retrouver sur cette guidance, sur les messages de la semaine de la nouvelle lune du 20 février 2023 jusqu'au 26. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous, je vais faire du prédictif, je vous rattache les mises en lumière au niveau collectif, il y a eu des messages des guides en complément de cette guidance. Ce sont des messages qui sont valables pour les énergies actuelles, donc prenez tout ou en partie, ce qui vibre en vous. Je vais vous baisser la caméra. Petit pouce tout d'abord, petit like, et puis gratitude infinie, infinie vraiment. Parce que j'ai de jour en jour des grandes âmes qui viennent me voir, qui se libèrent, qui me font de chouettes retours. J'ai aussi des nouvelles de certains défunts, parfois ça peut arriver. Et je peux vous dire que tout le travail qui est effectué, le courage que nous avons, eh bien, est pleinement reçu. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne d'Auréa pour la méditation collective également. Si vous souhaitez me faire un don, eh bien, n'hésitez pas. Tout rendez-vous personnalisé, vous trouverez mon contact, mon site internet. Et puis aussi pour, vous voyez, un changement est mis en lumière. Il nous le confirme. On est passé à l'action comme ça. Et on y est poussé. Il me dit sur bon nombre de domaines. Oui. Il nous félicite par rapport à cette énergie qui est mise en place sur les égrégores positives, sur cette force que nous avons à aller chercher les portes de l'ombre et de la lumière, à les pacifier, d'accord, à les transmuer comme ça, et puis à garder cet alignement dans la joie, dans la foi, là. Hein, il y a une question de fidélité, donc c'est magique ça. Allez, on y va. Énergie générale de la semaine au niveau professionnel. Il me dit tire toutes les cartes, attends. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau relationnel, sentimental? Ok. Vous avez des messages de l'autre côté au niveau spirituel également. Je vous le dis pour votre information. Allez. On y va. Laissez-moi le temps que les messages arrivent. Bien. Tu vois, la joie revient. Ok. Le compromis. Ah, très intéressant. La première chose que j'ai, c'est une semaine où on est poussé comme ça, par tous les moyens, à aller chercher, à aller valider ce qui buggerait dans votre vie, en fait. Ce qui buggerait. Ça peut être le retour d'un schéma, d'un processus au niveau professionnel, un truc qui bloque, qui ne vous permet pas d'avancer. Vous allez être poussé à passer à l'action pour aller chercher des solutions. Ça peut être aussi un manque de discernement dans vos organisations, vos organisationnels. On me dit que c'est aussi par rapport pour certains au vide. Allez voir le guidance, au vide, dans le sens où effectivement aujourd'hui on est mis à très rude épreuve sur cette énergie d'inconnu. Hein. Il y en a certains, ils voguent, ils sont déjà passés à autre chose et tout va bien, ils ont trouvé leur rythme de croisière, ils sont dans la récolte là. Il y a des nouvelles communications qui se sont ouvertes, on a envie de déménager, ça y est, il y en a qui sont en plein déménagement, en pleine réouverture aussi de nouvelles espaces relationnels, activités, etc. Tu vois, il y a ça. Et puis il y a celles et ceux qui sont en train d'y aller vers ça. Alors je ne vous dis pas que tout le monde change de vie, mais bien malgré nous, en tout cas, même celui qui ne travaille pas sur lui, hein, eh bien, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est plus comme avant. Voilà, plus comme avant. Il y a une mise en lumière comme ça, donc il y a du festif cette semaine. Alors, il peut y avoir des invitations dont vous n'avez point l'habitude. Que vous soyez d'ailleurs en couple ou pas en couple, que vous soyez avec des... Ça peut être des nouvelles amitiés ou ça peut être un truc que vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être aussi une nouvelle invitation ici par le divin à aller chercher le retour par exemple d'une personne, ça peut être ça, ça peut être le retour d'une personne, et là on vous dit profites-en s'il y a quelque chose qui est à dire, qui est à garder sur le cœur, ou des sentiments refoulés, ou quelque chose comme ça, des émotions refoulées, ou ça serait mis en lumière sur une nouvelle rencontre, mais là c'est plutôt quelqu'un qui revient, ou un schéma, et ben là on te dit ouais,
ne bloque pas l'énergie, là, on te dit. Ne bloque pas l'énergie. Ne te dis pas que c'est impossible de trouver un juste alignement, un compromis, comment dire, un compromis pas dans le sens de, un compromis pas dans le sens de l'arrangement, si tu veux, mais dans le sens de ce qui est le plus honnête dans toi, ce que tu dois comprendre. Voilà, le plus honnête. C'est-à-dire que je reconnais si à un moment donné, peut-être que je me suis fait happer par des peurs ou par peut-être j'ai été un peu parano ou peut-être que j'ai interprété. Tu vois, c'est ça qu'on te dit. On te dit aussi, alors, niveau pro. Niveau pro, tu peux avoir des propositions qui peuvent te mettre en joie en apparence, mais en fait, tu peux être rattrapé par des peurs. Si tu as des opportunités à ouvrir, que ce soit recherche de partenaires, que ce soit recherche d'emploi, enfin, tu vois, peu importe. Là, on te dit de passer à l'action, de bien aller chercher comme ça, à t'élever, hein, à bien mesurer ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour ton chemin de vie. Et non pas de te dire, parce que là, il peut y avoir des... Tu peux être mis face à une épreuve dans ta vie, c'est le divin qui vient te dire, tiens, c'est un truc qui s'est déjà proposé dans le passé, c'est pas la même chose, mais un processus. Et puis dans le passé, tu n'es peut-être pas passé à l'action parce que tu as reculé, certainement par mécanisme, protection, peur, angoisse, peut-être peur de ne pas y arriver là, tu vois. Donc on te dit là, prends le temps de bien communiquer avec toutes les parties de toi là, et puis si c'est la joie avant tout qui te porte, même si tu flippes, fais-le, parce que tu as un cadeau qui t'attend. Cadeau au niveau gratification, cadeau au niveau nombre d'efforts que tu as semés là cette semaine peuvent arriver, peuvent payer. C'est ça que j'ai. Ça peut être cadeau au niveau apaisement, là, matériel et financier. On trouve une issue. Vraiment ça. Cette semaine, il y a un truc qui peut être un peu désagréable, je te dis, c'est un processus où tu as l'impression que ça ne tourne pas, que ça ne change pas. On te dit que c'est parce qu'il faut que tu revoies ton alignement énergie, forme d'esprit, état d'esprit, sur une partie de toi qui viendrait de jouer des tours, qui serait très négative. Peu importe comment. D'accord ? Tu peux aussi être quelqu'un qui, dans l'hier, là, cette semaine, avec tes relations, être mis à l'épreuve sur quelque chose qui te dit, et tu peux y arriver amplement, je me suis choisi, je suis moins naïf, j'ai le droit à la joie, je reconnais que parfois peut-être que je me suis interdit de m'aimer, ou je revois aussi là ma façon, de mon yin et de mon yang. Je revois aussi, je resitue mes relations, mon amitié, ma sincérité. Et là, il peut y avoir un retour de schéma qui te dit, qui vient de ton enfance, et qui te dit, tu vois, tout le travail de développement personnel que tu as accompli est en train de porter sérieusement ses fruits. Et donc, ça se traduit comment ? Par beaucoup plus de joie, d'apaisement, de j'ose, je propose l'instant présent, je m'amuse, je m'éclate, je me permets de aussi ouvrir d'autres relations et des nouvelles relations viennent à moi. Alors, on te dit que c'est divin parce que il y en a, c'est encore pas complètement abouti, il y en a, c'est en train d'être en pacification, en libération. Et on vous dit que c'est ainsi, que c'est comme ça que tu pourras atteindre eh bien ça, la paix de l'esprit, le discernement, parce que là, il y a comme une forme de compréhension, guérison, tu vois, mais qui redescend en plus dans la matière, dans tous tes domaines de vie, en fait. Et cette guérison se situe dans l'amour que tu te portes. Et l'amour que tu te portes, c'est aussi toutes les solutions que tu as pu débloquer ou faire débloquer. Ou un peu les deux. Parce que tu es acteur, mais des fois on a besoin d'un coup de pouce, comme on dit. Un coup de main. En parlant de main, ne néglige pas
cette semaine, même si ça te paraît en première apparence inutile, on n'en voit pas le sens. Ça peut être aussi quelqu'un sur ta route qui peut un peu être impressionnant, d'accord. C'est envoyé par le divin. C'est envoyé par le divin. C'est une semaine où on peut aussi avoir de la chance. On peut avoir il y a une chance qui est mise en lumière comme ça. Ça dépend ce que tu sais, où tu en es. On peut vraiment avoir une récompense, clairement. Au niveau relationnel, ici, familial, relationnel, sentimental, j'ai vraiment l'enfant intérieur qui est mis en lumière et tu peux être aussi invité à des fiestas. Bon, ben bonne fête à vous, tant mieux. On peut aussi être satisfait de soi. Je vois des parents qui se disent, tiens, ils ont trouvé des solutions pour aller mieux avec un de leurs enfants. Ça peut être aussi un compromis pour le bien-être de vos enfants. Là, trouvé. Oui, ça c'est les parents. En fait, on me dit c'est celles et ceux pour tous les parents. Vous soyez famille recomposée ou pas, hein, peu importe, on s'en fout. Hein. Ça peut être aussi un enfant de cœur. Parce que tu as trouvé la clé de la libération et de l'épanouissement en toi et donc il y a quelque chose qui a fait effet miroir sur ton enfant. Bravo à vous, on vous dit. On vous dit, bravo à vous. On se reconnecte aussi avec son propre enfant intérieur et on renoue comme ça. On trouve un peu des clés pour aller mieux s'amuser, trouver des leviers. Voilà, trouver des leviers, comme on dit, de transmutation et de transformation. Oui, parce que vous êtes peut-être intéressé à des conférences, chers parents. Vous avez mesuré le pour et le contre. Vous avez peut-être été chercher un guérisseur ou une personne éclairante pour vous. Et vous avez certainement mis en place aussi, il y a une compréhension comme ça chez vous de votre propre forme en fait d'élévation, d'évolution. Et puis peut-être que vous avez été aussi chercher pour certains là à considérer en fait... reconsidérer, on va dire, la place de chacun dans la famille. Donc voilà. En tout cas, il y a vraiment cette mise en lumière là où on a tendance à aller vouloir se libérer. On peut prendre beaucoup plus de plaisir ici justement à prendre le taureau par les cornes en fait, à faire, à ancrer. Hein. Et puis, on se permet plus du coup de repos là. Il y a une invitation au repos. Il y a une invitation aussi à se dire finalement c'est super chouette. J'ai ouvert des portes, je suis en train de les ouvrir. Ça peut être la clé d'un déménagement, ça peut être une clé pour s'amuser, ça peut être la clé pour, au niveau là, sentimental. Il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir des rencontres. Ça peut être donc une clé comme ça, hein, où on se dit, tiens, on peut avoir des projets ici, là, cette semaine, de se dire, ok, ça a été long, que ce soit au niveau relationnel, familial ou en couple. Ça peut être long comme ça de stabiliser nos communications, nos désirs, de trouver un terrain d'entente, comme on dit, quelque chose qui a été, qui a mérité d'être peaufiné, d'être travaillé, comme on dit. Et puis là, on trouve comme ça un terrain qui nous convient. On peut aussi avoir des projets ici d'aménagement ensemble, d'union, peut être ça. Ça peut être ça. Attendez, je reçois des messages. Cette semaine, vraiment, tu vois, on s'attelle, on a envie. Ouais, on a envie de s'atteler à ce qui a envie d'être dégagé. Et on a envie aussi d'aller chercher, comment on dit, la valeur. Voilà. De manifester la valeur dans son quotidien. Il y a beaucoup plus d'intention à goûter à ce bonheur. Et en fait, à le goûter, mais aussi à le goûter dans le sens aussi de le partager. On vous demande de dépasser aussi pour certains parents. Je ne sais pas pourquoi c'est mis en lumière ça. Des inquiétudes qui seraient
qui serait pour le coup, par contre, à vous d'aller voir, voilà, d'aller chercher s'il n'y a pas une dissociation, quelque chose qui a été renié et qui vous appartiendrait à vous. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne route par rapport à ça. Vous pouvez avoir un sentiment pour certains. Ah, on me dit que c'est pour les personnes qui... les parents qui, par exemple, tu sais, à un moment, vous savez, parents, hein, c'est le métier, je crois, le plus difficile. Hein, le parent de soi comme le parent d'un enfant. Tu es en train de devenir conscient et donc tu as l'impression d'avoir trahi quelque part ou tu as l'impression d'avoir honte d'une attitude ou d'un comportement. Va te faire aider là-dessus parce que ça, c'est quelque chose, on a tous traversé ça à un moment donné, qu'on est ou non des enfants d'ailleurs. Hein, si t'es tata, si t'es oncle, c'est pareil ça. Hein. Là, on parle de l'enfant du cœur. Alors, bien évidemment, c'est tes parents au sens du sang et au sens de l'éducation, tu vois, au quotidien, d'accord, lui donner des clés à ton enfant. Et bien là, il y a ça qui est mis en lumière. C'est comme si tu avais voulu camoufler comme ça un comportement. Et en fait, bah aujourd'hui, c'est mis en lumière. Ça peut être quelqu'un qui a été un peu trop maternant, contrôlant. Je ne te dis pas ça pour te culpabiliser. On dit que ça fait partie du chemin pour trouver la gravité dans le sens le point zéro et dans le sens de comment dire, aller pacifier, donc à aller analyser les comportements et les attitudes, en fait, quelle persona au fond de toi doit être libérée, si tu veux, pour que tu puisses au mieux possible ne pas rester sur quelque chose de culpabilisant et qui te permettrait ou qui viendrait nourrir comme ça une colère bien enfouie, tu comprends, ou une tristesse aussi, parce que donc voilà, je te dis ça parce que oui, c'est énormément de travail, que des fois aussi de trouver des solutions, ça prend du temps. Là, il y a aussi une notion il peut y avoir des ressentiments, des colères qui remontent envers soi-même avant tout parce que tu es en train de prendre conscience qu'il y a des schémas peut-être qui ont trop traîné dans ta vie à ton goût. Disons que ça crée des choses comme ah bah tu vois, si j'avais su avant, ou si j'avais fait autrement avant, ou si j'avais été un peu plus honnête avant, eh ben je ne serais pas aujourd'hui dans cette situation-là. Alors, on va leur dire à ces personnes-là, parce que ça c'est pas bien. Il y a aussi une histoire, ouais, j'allais te dire, ah mais tu vois, il y a un truc qui veut soulever, j'ai mon tapis de terre qui n'arrête pas de... Il y a un truc comme ça qui t'a mis longtemps peut-être à te réveiller sur... J'ai comme la sensation qu'il y en a abondant où ils se posent des questions sur l'amour, sur le sens de l'amour, sur aussi pourquoi ils ont mis tant de temps à... Ça peut être des dictates et des croyances, tu sais, des boulets que tu t'es rendu compte, par exemple, que tiens, j'ai rejoué exactement le schéma machin, papa, maman, truc, tu vois. Ça peut être, tiens, ou à contrario, j'ai pas du tout répondu, et là, moi, c'est insupportable, parce que je me rends compte que, quand même, il y a un de mes enfants intérieurs, là, il m'a tellement joué des tours que finalement, je me suis pas libérée comme j'aurais voulu, tu vois. C'est vraiment des choses comme ça qui sont profondes. Et là, ça peut être long pour toi au niveau énergétique dans ton parcours de libération, parce que tu peux avoir justement quand même un petit peu encore de frein comme ça, à t'avouer pleinement et à te pardonner pleinement. À t'avouer que ce schéma, il a eu sa raison d'être. Tu peux avoir des difficultés à comprendre les enseignements. Parce que c'est brouillé un peu, il y a de la confusion. Il est possible que tu aies été chercher dans des enseignements divers et variés. Et qu'en fait, là, tu sois en train d'ingérer, digérer, de faire le tri. Oui, voilà, c'est ça. On te dit que c'est un temps indispensable d'imprégnation. On te demande de couper ici, pour ces personnes qui s'y retrouvent, avec cette idée que la libération est impossible. Parce que la libération, c'est à chaque moment. C'est à toi de revoir la forme de libération, en fait. Parce que ça t'appartient. C'est à toi qui sais, à l'intérieur de toi. Ça peut te paraître long, tu as l'impression que c'est jamais fini. Oui, mais c'est le temps aussi, selon ce que tu as mis en œuvre, c'est le temps aussi de ton investissement et de la structuration, de l'ancrage des choses, de la structuration de tes énergies. C'est
confirmer. J'ai des personnes ici qui luttent. C'est très bizarre. J'en ai qui luttent. Parce que ils sont en train de se rendre compte que vraiment la loi d'attraction et de manifestation fonctionne. Ils luttent sur la constance des choses. Voilà. Ils luttent sur... Il y a une partie de toi qui des fois peut te chatouiller à dire... on revoit un peu sa place à la générosité si tu veux, tu vois. Il y a des parties de vous qui peuvent être en train d'être travaillées pleinement, où tu te demandes si c'est pleinement ton ombre ou celle de l'autre. Alors l'ombre dans le sens un peu des faiblesses d'hier. Faiblesse entre guillemets. C'est ton ange, c'est la foi, c'est le divin qui veut te faire travailler cet enseignement-là. Lequel d'enseignement? C'est que tu peux, ici, va voir l'autre guidance parce qu'il y a un lien avec l'autre, ils me disent, tu peux ici te rendre compte que tu as pu faire des soins, je ne sais pas ce que tu as fait, ou j'en sais rien, tu as une élévation de conscience là-dessus, je ne sais pas, tu t'es fait aider peut-être. Et en fait, tu as eu une très très lourde peine pour certains là, à casser des injustices. Tu sais, des situations où tu as été lésé, comme on dit, tu vois. Et ça a traîné, cette injustice, ça a pris une ampleur, ça s'est creusé au fond de toi, tu vois. Et en fait, là, il peut y avoir des gens hypersensibles, des médiums, des choses comme ça, sans que tu sois, ou tout simplement hypersensible, tu vois, avec une certaine clarté d'esprit, une intelligence émotionnelle comme ça, où là, avec le parcours que tu as mené de guérison, et ben, tu te dis, ah ouais, faut quand même que je le reconnaisse pleinement. Et ben là, il y avait une partie de moi, mon attitude, c'est bon, ok, je discerne laquelle est la mienne, et puis là, je reconnais que il y a quand même quelque chose, c'est mes ancêtres. Et puis si c'est pas mes ancêtres, c'est mes vies antérieures. Et par contre, je sais une chose, c'est que c'est cristallisé dans mon corps, parce que je le sens, et que là, j'ai trouvé et je trouve des solutions, il y a intérêt à le faire sinon, mais moi c'est déjà acquis, là, il y a un certain... On a décidé de couper. On a décidé fin du procès. Là. Alors évidemment, par contre, à l'intérieur de toi, c'est encore un peu la bataille. Hein. Je te dis pas que c'est pleinement acquis. Hein. Tant mieux pour toi si tu sens, voilà. Mais en tout cas, je peux t'assurer que tu as intérêt à continuer sur cette constance-là, d'accord, dans le donner-recevoir est juste, parce qu'il y a une vraie guérison et c'est une libération dans ton parcours-là qui va s'ancrer sur tout le domaine de ta vie. Là, on donne beaucoup plus d'amour à soi-même et on arrête de travailler, c'est la faute de l'autre et puis c'est tout. Et puis oui, par contre, je reconnais que là, ça a été injuste pour moi, tu vois. Et reconnaître que c'est injuste pour soi, c'est aussi se libérer et travailler derrière avec moins de peur, moins de freins, moins de blocages, on revoit sa croyance à bon escient, si tu veux. Et on replace son énergie dans l'action. Là, tu as pu travailler sur des vœux, tu vois. Là, il peut y avoir des maladies, tu as pu connaître des parcours durs de précarité, des parcours de vulnérabilité très forte. Tu as pu connaître... c'est tout ce qui a été brimé, interdit, même toi-même, avec toi-même. Continue à travailler ça si tu te retrouves dans cette énergie. Là, j'ai des personnes qui doivent aussi, sont invitées à reconnaître. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Il y a des personnes qui sont vraiment invitées actuellement à reconnaître. C'est pas pour tout le monde, c'est un message assez particulier. Mais il y a des âmes là, en fait, c'est comme si elles donnaient beaucoup à l'autre, tu vois. Et c'est comme si tu sentais au fond de toi. C'est comme si tu voulais contrebalancer, réparer, c'est très inconscient. Tout ou en partie peut-être conscient. Pour moi, c'est plutôt inconscient. Tu donnes beaucoup donc au collectif, peu importe, avec les peu de moyens des fois que tu as. C'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un sourire. Ça peut être de l'écoute. Ça peut être un rendez-vous si t'es chanteur, je te dis une bêtise à ton compte, tu vas pas compter des fois ton temps. Tu vas faire des cadeaux dans la vie comme ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui va éclairer comme ça. Et en fait, inconsciemment, tu es en train de réparer un collectif.
Je te donne un exemple, pour moi il y a de ça. C'est comme si tu étais tombé dans une lignée qui avait un rapport un peu malsain avec tout ce qui est un peu matériel et financier, tout ce domaine-là, où le rapport comme ça à l'appartenance, à la possession des choses, tu vois. C'est comme si toi, tu en avais un peu payé les pots dans ta vie, ou en tout cas, tu en as la sensation. Et là, j'ai une âme, une ou plusieurs, qui, tout ou en partie dans leur parcours de réparation, si tu veux, se comportent de façon généreuse. Elles prient beaucoup, elles ont développé leur foi. Certainement que tu travailles sur cette compassion, ce don, ces énergies divines, cette charge positive, tu as cette capacité-là. Et on te dit que c'est reçu, qu'aujourd'hui tu peux aussi te délester de ça, d'accord? C'est toi qui vois ça, parce que vu qu'on est sur une guidance collective, il faut aller en privé après pour aller plus loin. Mais c'est un beau message. Maintenant, on te dit que tu as droit aussi, maintenant, tu vois, de te délester de cette partie-là. Vois où tu en es. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt là sur la voie de ce qu'on appelle du juste en son cœur. Mais il y a des miettes, ou plus ou moins lourdes, plus ou moins grosses encore dans le rouage. Il peut y avoir ça, une difficulté encore à recevoir et à te dire que tu as droit. Voilà. Droit, ça peut être droit dans le sens je ne me permets pas. Je me rends compte que ça peut être ça. Pendant longtemps, j'ai cru, au fond de moi, ça s'est installé, que je n'avais pas le droit à l'argent, je n'avais pas le droit à la stabilité. Pendant longtemps, j'ai cru, parce qu'on me l'a mis dans la tête, que j'étais aussi le dernier des nuls. Et le dernier des... ça peut être ça. Mais là, moi, j'ai une lignée chez toi qui aussi, pour certains, c'est du lourd. Dans le sens où tu reviens peut-être aussi d'une lignée qui avait, je te dis, un rapport un peu... pas très 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 chouette. Et toi, là, pour ça, je te fais un petit bilan parce que... regarde, ils te répondent. T'as la carte bleue, t'as la meilleure carte du jeu. Ça veut dire qu'en fait, tout le parcours que tu as mené sur ce rééquilibrage, la façon dont tu as vu tes épreuves, dont tu es en train de les traverser, et aussi cette histoire de contrebalancer l'argent, il y a un message de l'autre côté là-dessus. L'argent dans le sens le donner-recevoir. Tu vois? Va voir le message parce que les guides un tout petit peu ont parlé, mais ils vont à la plus longue canalisation. Je disais tout à l'heure, il y a trop de personnes que j'ai rencontrées sur ma route, et c'est encore le cas, qui sont en énormissime colère ou qui sont en train de dire des choses du style de toute façon l'argent c'est sale, ou des choses comme ça. L'argent est sale si tu veux qu'il soit sale. Voilà, va voir le message de l'autre côté là-dessus. Et c'est comme si, parce que là je dis ça parce qu'il y a un lien avec ça, tu vois. Et le truc, c'est que tout le parcours que tu as mené là et ta vision des choses, ta vision, ta transformation énergétique, ton regard. Je pense que tu es quelqu'un qui a, là j'ai du collectif qui se réveille et qui se propose un autre regard. Il y a une forme comme ça où on passe à l'action sur la compassion. On se laisse plus faire, même si c'est inconnu pour certains. On ne sait pas quelle forme ça prendra. Mais on vous dit que c'est bien parce que quoi qu'il se passe, vous voyez, vous avancez, vous avez mis en œuvre. Et vous dépassez. En tout cas, vous avez intérêt à le faire, à continuer. Parce que tout le travail là, c'est open bar sur, c'est open comme on dit, sur guérison, sur projet fiable, sur regard juste, sur connexion tertielle et sur oui, cette fois, mon système de valeurs, eh bien, je renoue, c'est comme si, ça me fait un peu cette impression, je renoue avec quelque chose qui m'habite profondément et qui s'appelle une énergie cœur. À 29,29 c'est validé et tu as le retour. C'est-à-dire que là, tu as les cadeaux. Regarde, nouveau départ, fonce, libération.
Il y a une profonde guérison au niveau cœur. Hein, pour moi, les temps là qu'on a traversés, je ne sais pas si vous avez vu, mais les énergies, enfin aussi vous l'avez vu, vécu, senti, c'était lourd, hein, c'était super lourd. Hein. Ils me disent on sait, c'est pas terminé, c'est jamais terminé. Et n'oubliez pas par contre que vous avez tout purifié. Ça, c'est clair. Alors attends, on va aller chercher ton défi de la semaine. Le défi et le conseil. Le défi de la semaine. Le défi. Ah, on a l'âme agit. La magie autour de toi. C'est le défi. Regardez tout ce qui est beau dans ton innocence d'enfant et d'en prendre soin. De prendre soin aussi de ton introspection, à te demander à chaque instant comment tu vibres et comment tu places ton énergie amour. Voilà. Dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans comment tu voilà, hein, comment tu avances comme ça. Le conseil qu'on vous dit, c'est oui, la vie te met à l'épreuve. Accepte en fait. On te dit d'accepter l'épreuve. Tu peux être testé sur tes capacités à être dans la résilience et à voir où tu places tes résistances. Mais également à résister, apprends à trouver l'équilibre sain. Quand on dit apprendre à résister, c'est dans le sens, ils me disent apprendre à se positionner pleinement par rapport aux égrégores qui peuvent venir un peu te chatouiller, hein, tels qu'ils souhaitent, qui seraient sur ton échelle émotionnelle, on va dire, qui viendraient te tendre vers le bas, qui seraient de l'ordre du plan mental inférieur. Tu vois, voilà. C'est plutôt comme ça. Le conseil qu'on te dit cette semaine, c'est apprends à trouver l'équilibre sain dans tes contradictions pour être en paix. Plus tu reconnaîtras les doubles injonctions, pardon. Ouais, ça en dit long. Alors ça aussi, hein, tu vois, c'est qu'il y a eu au niveau collectif, il y a des inquiétudes, il y a des mises en lumière comme ça. Et effectivement, on vous dit, c'est que le début, hein, on en reparlera de ça, sur celles et ceux qui sont en train de se réveiller. Je vous disais, oui, plus vous allez être au clair avec où a commencé eh bien, la manipulation, telle qu'elle soit, où a commencé des choses qui ne devaient pas rentrer, qui vous ont entaché, on va dire ça comme ça. Et plus ça permettra de retrouver ta pleine nature et ta lucidité. Donc de pouvoir rééduquer plus facilement ton mental. On a l'abondance, tu peux avoir confiance, on te dit. On te dit que tu peux avoir confiance aussi pour les personnes qui sont en élévation énergétique dans un processus comme cela. On vous dit que vous avez un potentiel énergétique à votre portée. Il y a une porte chez vous qui est en train de s'ouvrir. Tu peux recevoir beaucoup d'enseignements. On vous dit d'aller apprendre pour certains des rituels, que ça vous ferait du bien. Il y a un moment, on me dit écouter c'est bien, pratiquer c'est mieux. Tu vois ? On vous parle aussi d'écouter vos émotions et justement de mettre tout ce qui est en place avec des outils de libération. Je pense que j'ai des consultants qui sont venus en privé qui vont se reconnaître là-dedans. Que tout ce que tu as œuvré là-dessus, ça te permet aussi d'atteindre une compréhension où tu manques de joie. Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour guérir mon enfant intérieur et retrouver cette essence véritable? Ils me disent que certains sont très proches, mais ils ont peur. Ils n'en voient pas le sens d'aller guérir leur enfant intérieur. Quelle blessure est en train d'être comprise et d'être guérie? L'autosaboteur, on souffre de l'attachement-rejet, on s'est fait mal et il y a ça qui, l'abandon, voilà, il y a ça qui chez toi est mis en lumière, l'abandon de soi. Ils me disent que ça sera le mantra de la semaine.
Je me rappelle tous les jours qu'aimer inconditionnellement, c'est accepter, même si tu n'es pas d'accord, et même si tu ne comprends pas le pourquoi de cette situation. Ils me disent qu'ils demandent l'enseignement en face, et le temps fera les choses. Réalise ce que tu crains des autres, ce que tu leur reproches, ce que tu leur fais, car ce que tu as fait à l'autre et ce que tu reproches à l'autre, c'est à toi-même que tu te le reproches. Bonne méditation, disent-ils. Car c'est le parcours, disent-ils aussi, de la reconnaissance de ces blessures profondes. Et la reconnaissance, c'est aimer et c'est accepter. Ensuite, trouver des solutions au quotidien. La guérison, on vous dit, elle est en train, pour certains, c'est comme si vous étiez en train d'aller chercher encore mieux l'auto-guérisseur qui est en vous. Voilà, comme s'il y avait un truc comme ça qui se réveillait. On vous dit, plutôt que d'accorder de l'importance à nourrir en fait vos blessures, mentionnez le fait qu'elles sont là et voyez où vous y posez votre importance au niveau regard. Est-ce que je nourris du subi et auquel cas? Est-ce que je me protège? Est-ce que ça m'arrange? Ou est-ce que cette blessure est un sens à un enseignement de vie qui m'a permis de m'élever? Ils me disent on peut être chatouillé et redescendre comme ça des fois. Voilà. Prenez le temps, ils me disent, d'écrire des fois vos ressentis. Ils me disent il y en a, ils sont pas justes. Ils me disent ils découvrent des fois certains qu'ils avaient bloqué la loi d'abondance et ça les c'est pas pour tout le monde et ça les émeut, on me dit, quand ils ont des bénédictions. Ouais. Quand ils ont des bénédictions, ça les émeut. Si tu ressens le besoin de consulter pour déblayer une situation qui te semble figée par rapport à des choses justement liées à l'argent, la loi d'abondance, de création, enfin tout ce que tu veux, ou de comprendre une affaire qui a été extrêmement difficile pour toi là, qui pourrait s'affilier à quelque chose qui est bloqué. Ça peut être dans une lignée, dans une famille, hein. Ça peut être quelque chose où, ça peut être quelque chose où ça a créé en fait des déboires sur ta santé. Ou peut-être même tu peux avoir des conséquences en ce moment et tu comprends pas pourquoi. Alors peut-être tu as besoin de consulter avec la voyance. Voilà. Si c'est pas ça, eh bien on te dit que ça peut être aussi open pour toi. Si tu es médium, passeur d'âme ou je sais pas, et bien que si tu cherches des solutions ou pour tes canaux extrasensoriels, et bien que tu peux avoir des solutions. Je sais pas, si tu as envie de faire je te rappelle qu'il y a des formations d'ouvertes chez moi. Tu peux avoir des résultats immédiats, on te dit, dans le sens des révélations, d'accord? Si jamais tu cherches aussi à canaliser, on me dit, enfin à mieux, comprendre tes canaux, voilà, tout ça, et ben n'hésite pas. Je vais te faire une canalisation hein, après pour ça. Prenez soin de vous cette semaine. On vous dit intuition, c'est le bon moment pour vous si vous sentez de vous inscrire dans les formations ou de dire les choses ou de passer, de faire autrement. On vous dit faites-le. Ouais, faites-le. Ou d'exploiter une idée qui rôde en vous depuis un moment, faites-le parce que vous n'écoutez pas pour certains ça et c'est bien dommage. Ouais. En tout cas, le guide va vous y pousser. Autre chose, les guides. Et il me dit non. J'entends des messes, je sais pas. Je pense que revenez à la foi, des messes, des invocations. J'entends des trucs en latin. Bon, donc c'est une invitation. C'est très beau hein, ce que j'entends. Donc revenez à ça. Vous pouvez avoir dans le silence, oui c'est ça, dans le silence, de grandes révélations, cette semaine. À ciao ciao.